comme les besoins indépendants, c'est généralement les produits finis et sont estimés par des prévisions. Donc, vous allez vous baser surtout sur un PDP pour les définir. Vous avez aussi les besoins dépendants. Donc, généralement, c'est les produits semi-finis ou là, on va dire les composants, généralement. D'accord? Et ces derniers, bien sûr, doivent être calculés en se basant sur les besoins indépendants. D'accord? Parce que, par exemple, si je prends un exemple, quand je prends les composants B et C, ils dépendent du produit A. C'est pour cela que nous avons les besoins dépendants. D'accord? Ils dépendent de A. Si je vais fabriquer 10 produits A, ou là, je fabrique 30 produits A, je ne vais pas ramener les mêmes quantités B et C. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ça dépend de A. Vous êtes d'accord? Oui. Ça dépend tout simplement de la quantité de A que je vais fabriquer. Ça, A ne dépend pas, il est libre. Ça, il dépend de quoi, au fait? Il dépend des prévisions, tout simplement. Mais par rapport aux composants, il est indépendant, si on veut. Ça y est? D'accord? Oui, d'accord, monsieur. Très bien. Donc là, on va faire un petit exemple. Là, par exemple, c'est un véhicule, d'accord? Et هذا الفيكول si vous allez le décomposer en nomenclature, تلقاو لا carrosserie وحدها, les vitres وحدهم, les roues وحدهم, le moteur وحده, ainsi de suite. Donc en fait, le besoin indépendant c'est tout le véhicule, d'accord? Et les besoins dépendants, c'est كامل هادو les composants. Alors là, à l'intérieur des composants, vous pouvez retrouver un moteur, il sera composé de plusieurs composants. D'accord? Donc, il est indépendant par rapport aux composants et il aura des composants qui se présentent en fait comme des besoins dépendants. Ça y est? Oui. Voilà, donc le besoin il est prévu. Si quand on a une usine de fabrication de véhicules, généralement, j'ai un client m'a dit qu'il veut carrosserie qui va commander un véhicule complet. Vous êtes d'accord? Donc, en tant que gérant de l'entreprise, je vais en fait faire des prévisions de vente. D'accord? Donc, le besoin indépendant, en général, je vais le prévoir. Ça y est? Et quand je vais faire des prévisions de vente, par exemple, je prévois vendre, je ne sais pas, par exemple, 20 véhicules dans le mois d'août, par exemple. Ça y est? Donc là, je vais en fait calculer les besoins théoriques, les besoins dépendants. Si je vais vendre 20 véhicules, donc j'aurai besoin de 20 fois 4 roues, par exemple. Donc, نحتاج 80 roues, ainsi de suite. Ça y est? نحتاج 20 moteurs, نحتاج 20 carrosseries, ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec? Oui, monsieur. C'est bon. C'est bon, c'est Très bien. clair. Parfait. Donc, le calcul des besoins nets, il repose sur les points suivants. Donc, premièrement, les nomenclatures. D'accord? Parce que les nomenclatures, ils vont vous permettre de définir les composants. D'accord? Vous allez aussi prendre en considération les délais d'obtention. D'accord? Donc, les délais, c'est important parce que donc, j'aurai besoin de lancer la production d'un véhicule. Donc, les composants, je dois les préparer à l'avance. Je me commander les composants, mais je les 2 jours après l'ordre de fabrication. Ça ne va pas marcher. Donc, je dois prendre en considération non seulement le délai de fabrication, le composé, le véhicule par exemple, mais en plus le délai d'approvisionnement, c'est-à-dire le délai de livraison des produits. D'accord? Des composants. Vous êtes d'accord avec? Oui. Ça y est? Je dois aussi prendre en considération les produits qui sont en stock et en cours de fabrication. Un en cours, c'est-à-dire un produit qui a été réalisé, mais c'est un objet à 100%. Il est en cours de fabrication. Il a des produits en stock. Donc, je dois les prendre en considération les prévisions. Mais chez un calendrier en disant que j'ai 0 produit dans le stock et 0 produit dans la production. Non, je dois prendre ça en considération. Par exemple, il a des produits en stock, je vais recevoir des demandes. Je dois satisfaire les demandes d'abord à partir du stock. Là, je lance la production si je n'arriverai pas à répondre à la demande client. Donc, je dois prendre ça en considération. D'accord? Je dois aussi prendre en considération la taille de l'eau. Parfois, la production tient compte en termes de l'eau. Donc, il a 8 produits. La taille de l'eau est de 10. Je dois lancer 10 produits. Je suis obligé de faire ça. D'accord? Et probablement le taux de rebut ou le stock de sécurité. D'accord? Il a un taux de rebut. Par exemple, il a le taux de rebut, il est de, je ne sais pas, généralement, le taux de rebut il est de 5 à 10%. Par exemple, il est de 5%. Donc, lancer une quantité que je dois toujours multiplier par 1 fois 1,05. D'accord?
C'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, quand vous allez effectuer un CBN, qu'est-ce que vous allez obtenir comme résultat? D'accord? Vous allez définir à partir des besoins indépendants, premièrement, l'ensemble des besoins indépendants. D'accord? Vous allez avoir des ordres proposés. D'accord? Donc, je vais les ordres proposés. Quels sont les lancements de fabrication que vous allez faire ou quels sont les approvisionnements que vous devez faire. D'accord? C'est important. Pour pouvoir lancer les fabrications, vous avez besoin d'approvisionner les matières premières et les composants d'une façon générale. D'accord? En plus, vous allez avoir des messages. On va voir que vous allez avoir des messages de gestion. D'accord? Donc, les messages, ils vont proposer au gestionnaire des actions particulières à mener. D'accord? Soit lancer une production, ou avancer une production, ou reporter une production. D'accord? Afin d'avoir une gestion efficace de votre système de production. Donc, vous allez obtenir des informations sur votre système de production de façon générale. C'est bon? Ça y est? Donc, pour établir le CBN, vous devez d'abord établir le PDP. C'est très important. Donc, on a inversé les choses. Enfin, vous allez voir que vous aurez vraiment besoin de votre PDP pour pouvoir établir votre CBN. Et dans le cas de PDP, on va dire CBN. Ça y est? Parce que avec le programme directeur de production, il va vous donner des informations sur le besoin en termes de produits indépendants. Ça y est? Les Oui, c'est indépendants, clair. ils ont les produits finis. Alors, donc, en fait, vous allez suivre la logique. Très bien. Donc, quand on a PDP, un programme directeur, vous allez éclater en termes de nomenclature. Quand vous allez éclater, vous allez calculer les besoins bruts, c'est-à-dire l'échéancier تاعكم. تشوفوا واش ما عندكم en stock, واش ما عندكم en cours, parce que les besoins bruts, واش ما عندها les besoins bruts. بعد on va voir ça. أنا نحتاج 30 produits pour satisfaire la demande du client. Ça y est, نحتاج 30 produits. بعد كي نمشي نشوف ستوك et في les encours, نلقى راه عندي déjà 10 produits. واش ندير؟ lancer 30 produits? Non, غير 20. Non, lancer غير 20. Donc هذا نعيطوا له le besoin net. Ça y est? D'accord? Donc le besoin brut, c'est le besoin réel. Le besoin net, c'est le besoin en termes de production. D'accord? Ça y est. Vous allez ajuster les paramètres de gestion. Donc, tu vois la disponibilité du système de production. Si vous avez besoin d'effectuer des lissages, vous allez les faire. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir ce qu'on appelle des ordres proposés. D'accord? Probablement, vous pouvez avoir des messages. D'accord? Donc, tu vois, on peut avoir des messages ou des indicateurs s'il y a des propositions qui permettent d'améliorer la gestion ou là, des anomalies détectées. D'accord? Ça y est? Oui. Donc, le besoin brut, c'est quoi? D'accord? Donc, les besoins bruts du niveau 0 de la nomenclature. Donc, la nomenclature, comme le niveau 0. Le niveau 0, c'est quoi? C'est le produit fini. D'accord? Ça y est. Oui, oui. Oui, monsieur, Très c'est bien. bon. Donc, Hado, c'est quoi? Le besoin brut, vous allez le faire pour les besoins indépendants et les besoins dépendants. D'accord? Donc, le besoin indépendant, au moins des produits finis. Ça y est. Donc, le besoin brut pour le niveau 0, c'est une répétition, mais ce n'est pas grave. Vous allez les définir, les besoins proviennent, d'accord, soit des prévisions commerciales ou là du PDP. Ça y est. Donc, le besoin brut, vous allez avoir des besoins bruts. Elle est plus, mais plus mathématique. Hein. Vous allez avoir des besoins bruts pour les besoins indépendants et pour les besoins dépendants. D'accord? Ce plus n'est pas mathématique. Ça y est, on a fait un D'accord? Tu vois les besoins nets qui manquent de le besoin net, c'est le besoin brut pour les deux, moins ce qui est disponible en stock. Parce que stock qui manque de bon, je l'ai dit plusieurs fois. Stock, je me connais un stock, tu as produit fini, tu as matière première, tu as produit semi-fini, tu as pièces de rechange, tu as des produits de nettoyage, vous êtes d'accord? Donc, vous pouvez avoir en fait plusieurs types de stock dans votre entreprise. Vous êtes d'accord? Oui. C'est bon? Donc, le net, c'est quoi? C'est le brut. Le brut, c'est le besoin réel en termes de production. Voilà. En termes de demande plutôt, moins le stock disponible. Donc, le besoin net, c'est le besoin en termes de production. Le stock disponible, c'est quoi? Ce qui est disponible en stock, c'est le stock physique. D'accord? Moins le stock de sécurité. Parce que le stock de sécurité, normalement, il n'est pas censé être vendu. Est-ce que vous êtes d'accord? Stock de sécurité, Oui, mais monsieur. trop de les opérations. Vous allez
stock de sécurité, vous allez l'utiliser en cas d'urgence, en cas d'anomalie. Donc, il a un stock physique il est de 50 produits, on a un stock de sécurité de 10 produits, mais ne le faites 50, ne le faites 40. Vous êtes d'accord? Plus ce que vous attendu comme réception. Et là, vous avez déjà effectué des approvisionnements. Donc, comme le délai de livraison, vous allez attendre bien sûr l'arrivée des produits. Vous pouvez prendre ça en considération dans le stock. C'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Très très bien. D'accord? Donc, dans l'exemple, je vais donner comme les définitions. On va commencer l'exemple. C'est pas un problème. D'accord? Donc, là, vous avez un stock de départ. ST, il représente le stock de départ. Et il est égal à 150. Ça y est? C'est bon? Donc, c'est un PDP. C'est un exemple. C'est un programme, directeur de production. D'accord? Donc, là, on est en train d'établir le programme sur 5 périodes. Ça y est? Donc, ST, c'est stock de départ. ST, c'est stock de départ. Je vais mettre comme les informations le nom qui est dans le tableau. Ça y est? N égale à 500. Donc, N est la taille du lot. C'est la taille de l'eau. Ça y est? D égale à 2. D, c'est le délai d'obtention de l'article. Donc, vous aurez besoin de 2 périodes pour obtenir l'article. C'est bon? Donc, l'article il s'appelle S. L'article S. Le besoin brut, c'est 500 produits pour la deuxième période, 500 produits pour la troisième période, 500 produits pour la quatrième période, 250 produits pour la cinquième période. Donc, les données, je vais le présenter en fait, je le présente comme le besoin brut. Je vais le besoin brut, la demande que vous devez satisfaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, c'est bon, c'est clair. C'est bon? Très bien. En plus, là, un ordre déjà lancé. 500 d'accord? Vous l'avez déjà lancé. D'accord? Lancé Touha, comme la première période. Ça y est? وقتاش توجد في la deuxième période. Donc, c'est un long cours. راكم معايا ولا لا؟ Ordre lancé, c'est un long cours. علاش قلت لكم lancé قبل la période 1? Pourquoi? Parce que le délai de fabrication, il est de 2 périodes. Donc, هذيك شغل هذيك 2. lancé قبل lancé هنا في الزيرو. راكم معايا ولا لا؟ Il sera pris وقتاش في 2. فهمتوا؟ C'est clair? Donc, pour moi, qui est dans la période 1, j'ai déjà 500 produits en cours de production. C'est bon, Yann? C'est bon? C'est bon, tu fais miche. Ça. Donc, SP au stock prévisionnel. Bon, on a les carrément stock prévisionnel, mais on va SP. D'accord? Stock prévisionnel, si on veut. Donc, là, on a stock prévisionnel parce que c'est un calcul de stock qui est basé sur des prévisions, mais chez réel. راكم معايا ولا لا؟ حنا هنا ما راناش في السانكيام بيريود، انا راني هنا راني في الزيرو وراني ماشي نخدم اون سو بازون سور دي بريفيزيون. دونك حنا واش عندنا انيسيالمون عندنا 150 برودوي اون ستوك. Vous êtes d'accord ولا لا؟ Ça y est? Est-ce que عندي دي دوموند في لا بروميير بيريود؟ Non. ما عنديش. الستوك تاعي شحال يولي؟ Il va toujours 150. Il ne va pas changer. D'accord? C'est clair? Qui me hack la deuxième période, c'est un besoin brut, c'est 500 produits. Ça y est? Et en même temps, un ordre déjà lancé, il a la deuxième période. Donc là, j'aurai déjà 500 produits, ça y est, qui existent, pour lesquels la production est terminée. Donc je vais obtenir les 500 produits, les canaux en cours. Donc 500 produits, je vais les utiliser pour satisfaire la demande de 500 produits de la deuxième période. Le stock, est-ce qu'il va changer? Non. Non, il y a toujours 150. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que avec les 500, j'ai satisfait la demande de 500 produits à partir de la production. Je n'ai pas touché un bon stock. Sachant que là, oui, très bien. Sachant que là, on n'a pas parlé de stock de sécurité. Est-ce que vous fahmtouش? C'est clair, Yann? D'accord. Oui, bien sûr. Très bien. Donc en passant à la troisième période, vous aurez toujours 500 produits en termes de demande. D'accord? Ça, est-ce que Andy des encours? Non. Non? Très bien. شحال عندي في الستوك؟ 150. دونك الستوك ما تشوفوش الستوك هذا، الستوك راه هنا راكم عاد هنا نتوما. D'accord?
عندي 150 برودوي ياك Oui. عندي 150 هي 150 وي شفتوها الاولى هذه 150. هذه باسكو علاش حنا قلعنا 150 كي جينا هنا اون نافي با دو دوموند دونك بقات لنا 150 كي لحقنا هنا ياك كانت عندي اون دوموند دو 500 que j'ai satisfait à partir de l'ordre que j'ai lancé d'accord à partir de mon encours وبقات لي توجور 150 في الستوك صاي كي نجي هنا راه عندي 500 كوم دوموند صار عندي 150 في الستوك صاي هاد 150 est-ce qu'elle va me permettre de satisfaire ma demande Non. Non. non donc واش ندير je vais lancer une production d'accord donc ce qu'on appelle des ordres proposés ça y est هادو les ordres proposés واش معناتها je vais lancer une production انا واش نحتاج 500 produits في la troisième période راني عارف بلي الديلي دو فابريكاسيون il est de 2 périodes donc وقتاش خصني نلونسي هاد 500 produits باش تكون بلات في التروازيام بيريود خصني نلونسيها La première période. la première période très bien ça y est quand نلحق la troisième période c'est bon je vais avoir mes 500 produits prêts et je vais satisfaire ma demande à partir de ces 500 là et bien évidemment stock taille restera inchangé je vais toujours avoir 150 produits dans le stock est-ce que فهمتوا Oui. d'accord et là c'est exactement la même chose pour la période 4 ce que nous avons dit pour la période 3 se répète ici pour la période 4 où il y a comme 500 demandes vous avez 150 produits en stock vous n'arriverez jamais à satisfaire bien sûr la demande à partir du stock donc vous aurez besoin de 500 produits ici puisque le délai est de 2 périodes vous devez lancer 500 sur la période 2 Deuxième. ça y est vous allez satisfaire votre demande et il vous restera toujours 150 produits en stock ça y est et là vous avez un besoin de 250 produits ça y est de 250 produits et là vous avez 150 produits bon est-ce que فهمتوا علاش انا بلونسي 500 produits pourquoi قبل ما نهضروا على 5 période est-ce que vous avez compris pourquoi on est en train de produire 500 produits à chaque fois Parce que la taille de l'eau, c'est 500. très bien parfait non seulement la taille de l'eau elle est de 500 et vous avez un besoin de 500 ça لو كان هنا par exemple كان عندي besoin تاع 800 واش ندير Deux lots. On lance deux lots. lancer 2 lots donc lancer 1000 ما نلونسيش 800 فهمتوا Ah, c'est vous êtes d'accord ياك Oui, c'est bon. c'est bon Oui. ce que vous allez voir ici pour la période 5 la période 5 elle a comme un besoin de 250 d'accord هذه 250 قادر انا نفد 150 maintenant ياك c'est bon on lance une production غير تاع 100 تكفيني le problème est que la taille du lot elle est de 500 donc je vais toujours lancer 500 c'est clair j'aurai besoin de 500 produits pour la période 5 donc que je vais lancer وقتاش la période 3 باش توجد في la période 5 d'accord mais 500 je vais satisfaire la demande تاع 250 قال لي منها شحال 250 plus 150 ça me fera 400 produits en stock est-ce que فهمتوا Oui. شكون ما فهمش شكون عنده des questions شكون عنده des propositions c'est clair Oui, monsieur. pour tout le monde Oui, tout est clair. Normalement. et parfait ça marche donc bon هذا c'est un petit message pour dire aux gestionnaires de production qu'on doit lancer 500 produits en période 1 d'accord parce que la période 1 est la période si on veut la plus proche de la planification تاعنا donc on va lui dire 500 produits en période 1 d'accord donc là on a parlé de c'est quoi un stock prévisionnel le OL c'est l'ordre lancé attendu bon le OL c'est un ordre lancé d'accord l'ordre lancé maintenant c'est un ordre qui est en cours qui a été déjà lancé il va bien sûr il va être prêt après le délai de fabrication défini d'accord vous avez l'ordre de production mais on va l'ordre proposé ça y est fait le début fait la fin ça y est هذا باش تفهموا من بعد on va تفهموا c'est quoi chaque mot qu'est-ce qu'il veut dire d'accord donc là vous attendez le besoin net c'est la quantité à produire كما هضرنا عليها قبيل le besoin brut c'est le besoin c'est la demande tout simplement T c'est la période donc la période c'est en jour en semaine en mois en année ça dépend du type de planning que vous êtes en train d'utiliser ça y est c'est clair là généralement le PDP la période c'est le mois hein, d'accord bon, non, là, la période, c'est la semaine en général. D'accord parce que c'est à moyenne. Bon, باش نحسب un besoin net. Bon, vous pouvez utiliser les formules comme vous pouvez le faire directement. Je pense que si on va le faire directement, c'est plus pratique. Parce que les formules, ils ne servent pas vraiment à grand chose.
Ça y est, je vais un besoin net, c'est une période T. Je dois prendre le besoin brut à la période T, moins ce que vous avez en stock prévisionnel, la période T moins 1, ce que vous avez lancé comme production, la période T. Hadi, ça revient à Hadi. Stock physique, moins plutôt. Besoin brut, moins stock disponible. Ça, vous devez prendre en considération les encours. Vous êtes d'accord? Oui. Par exemple, je n'achète 500. 500, c'est un besoin net. Vous êtes d'accord? Alors, la période 2, ça y est. Donc, je dis là, on a le besoin brut à la période 2, mais on 500, d'accord? Et vous avez soustrait le stock, moins l'ordre de fabrication, donc pratiquement comme 150. Vous êtes d'accord? Oui. Ça y est. Mais ce n'est pas grave, on ne va pas nous déformer, on va faire directement. Mais à donner notation, essayez de faire c'est tout. Ça y est. Mais à des questions. Non. Non, pas de question. On va passer donc à la nomenclature. Donc, la nomenclature, vous pouvez avoir plusieurs types de nomenclature. Comme je dit, c'est une nomenclature multiniveau. Maintenant, un produit fini qui est composé d'un produit S. Donc, en fait, pour réaliser le PF, il y a deux produits S. Pour réaliser le S, il y a 0,5 g. Ça y est, 0,5 kg, donc on va dire 0,5. D'accord? Ça y est. Donc là, vous avez PF, sa réalisation nécessite deux produits S, ou S, sa réalisation nécessite 0,5 g. D'accord? Donc, on a donné un exemple. On a donné un exemple. C'est S. Ça y est. Maintenant, on va revenir au PF. Comme تمشي رانا معك. Donc, في البي اف واش عندكم دركا؟ عندكم ستوك دو سيكوريتي باردون ستوك دو سيكوريتي ستوك initial il est de 300. Vous avez la taille du lot qui est de 250 et vous avez un délai de production qui est de une période. Ça y est. Donc, vous avez les besoins bruts. Donc, vous avez 100, 150, 150, 200 et 250. Donc, Hado, c'est les demandes. Ça y est. Ben, vous allez voir que Hado, les demandes, vous allez les ramener à partir des prévisions, à partir du plan industriel et commercial. Ça y est. Je n'ai aucun encours, donc je n'ai des ordres lancés. Donc, je vais directement au stock prévisionnel. J'ai 300 en stock. Ça y est, initial. J'ai une demande à 100. Donc, je vais satisfaire la demande de 300. Je vais parler de stock 200. Alors, j'ai une demande à 150. Je satisfaire un stock. Je vais parler 50. J'ai une demande à 150. Je vais satisfaire un stock. Donc, j'ai 250 que je vais lancer une semaine si on veut, ou une période à l'avance. D'accord? Donc, 250, elle sera prête, plus 50 que j'ai en stock. Je vais avoir combien? 300, moins 150, je vais parler 150. 150. Alors, maintenant, j'aurai besoin de 200 produits. Un des 150 stock. Donc, je vais faire exactement la même chose. J'aurai besoin de 200. J'aurai besoin de 250 ici. Je vais lancer une période à l'avance. 250 plus 150, ça fera 400. Moins de 200, ça fera comme 200 en stock. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Là, vous aurez besoin de 250 produits, la même chose. Un des 200 en stock, donc je ne peux pas satisfaire la demande. Je vais lancer une production, une période à l'avance, ça vous fera 450. Moins les 250, ça fera comme 200. Est-ce que tu fais? On a lancé 250 parce qu'un une taille de l'eau qui est égale à 250, tout simplement. Ça y est? C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Ah ouais. Donc, on va faire un petit marche arrière si on veut. Ça y est? Alors, je vous dis, la fabrication de PF nécessite deux produits S. Nécessite deux produits S. Donc, je vais lancer un 250. L'expression est très importante. Pour pouvoir lancer 250 produits PF, ici, j'aurai besoin de combien de S? 500. 500, tu connais. Donc, 500, elle va représenter quoi par rapport à S? Elle va représenter un besoin brut. C'est bon? Parce que 500, ça تكون prête, تكون واجدة. فهمتوني ياك؟ la demande S, je vais la calculer par rapport à PF. On va calculer le besoin. On va calculer le besoin des produits dépendants à partir du besoin des produits indépendants. Ça y est? Produit indépendant, c'est le produit fini. S, c'est un composant.
J'aurais besoin de lancer 250 produits PF. Pour lancer 250 produits PF, لازم يكون عندي déjà 500 يكونوا واجدين يكونوا مخدومين صاي ولا يكونوا شراو الا كان ان برودوي ماتيير بروميير يكون ديجا شريته يكون ديجا الحق ولا كان برودوي افابريكي ولا برودوي سيمي فيني ولا خص يكون ديجا ترياليزا صاي معناتها هنا j'aurais besoin de 500 produits S pour la période 2 500 produits S pour la période 3 500 produits S pour la période 4 comme besoin brut صاي دونك نمشيو هنا شتو لي زوطر بروبوزي هما هادو صاي دونك ديبي هنا عندي 250 250 250 دونك نحط هنا 500 500 500 في البوزوان بريت تاع الارتيكل اس صاي ستوك انيسيال اللي 250 طاي جيرو اللي 200 ديلي اللي 2 داكور وهنا راه عندي ان اوردر لونسي دو 500 با بروبليم سي بون راكم معايا وي ميسيو رانا معاك تبعوا دوك زيد تفهموا غير بشويه دونك هنا 150 تاعي غنستوغ انشونجي وهنا راه عندي ان اوردر لونسي دونك جو في او فيت ساتيسفير هذاك الاس هذيك لا دوموند بليتو ستوك تاعي يبقى توجور 150 صاي هنا جو ميتر عندي 500 كوم دوموند ستوك تاعي اللي انسوفيزون دونك نحتاج تكون عندي 500 واجده بخيت هنا جو في لونسي 2 جور على لافونس ولا 2 بيريود على لافونس داكور دونك ستوك تاعي يبقى توجور 150 هنا كيف ستوك تاعي يبقى توجور 150 là je vais avoir 500 que je vais lancer 2 périodes à l'avance et le stock restera inchangé donc vous remarquez bien que la période 2 راح تكون عندي 500S prête que je vais utiliser pour lancer le produit PF. D'accord? La période 3, kiff kiff. Parce qu'on a dit 500S prête pour lancer 250 produits PF. Et ici, la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Bien sûr, là, sachant que nous avons respecté notre nomenclature. Alors, donc, quoi, je n'habite le produit M. Produit M, pour réaliser S, c'est 0,5 M. Donc, kiff kiff. On a 500S, 500S. 500S ماشي هذه 500S هذه دونك هنا خصني نلونسي 500S وهنا خصني نلونسي 500S دونك شحال خص يكون عندي ام خص يكون عندي 250 ام بريت وهنا خص يكون عندي aussi 250 ام بريت دونك en fait le besoin brut en termes du produit M il est de 250 ici et de 250 ici عندي un stock de départ de 300 une taille de lot de 200 un délai de 3 périodes d'accord donc هنا j'ai un stock de 300 je vais satisfaire les 250 pas les 50 d'accord وهنا راه عندي ان اوردر لونسي دونك هنا ما نقدرش ندير ان اوردر بروبوزي اسكو فوز داكور باسكو كان ندير هنا 200 راكم معايا ولا لا كان ندير هنا 200 وقتاش خصني نلونسيه خصني نلونسيه 3 بيريود على لافونس باسكو هنا لو ديلي il est égal à 3 دونك هذا واش يجي اوردر لونسي خص يكون تلونسا من قبل خص يكون اون كور اسكو فهمتوا ليدي كان نكتبوا هنا 200 سي فو 200 خصها تجي هنا سي كلير D'accord. Donc, Head 200, c'est un non-cours qui a été lancé 3 périodes à l'avance par rapport à la période 2. On a 2 périodes à l'avance par rapport à la période 1. Donc, 200, là je demande 200 parce que la taille du lot elle est de 200 et 200 plus 50, ça nous fera 250. Puisque on a un 10 stock de sécurité, on n'a pas parlé de stock de sécurité, je vais avoir 0 produit en stock. Ça y est. Donc, on a le cas lancé 400, on est chassé pour l'affaire. Parce que satisfaire la demande, il y a 200 produits en stock, mais on est bien. Ça y est. Donc, il faut faire très attention. Je vais minimiser les quantités en stock. Ça va vous permettre d'avoir de l'argent mobile et non pas immobile en stock. Voilà, tout simplement. Ça y est. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non. Bien sûr. Et ça, on va ajouter un exemple. Donc, faire l'exemple, un composant, ça y est, le même composant, il doit être utilisé pour le B, le composant B. Il doit être utilisé pour fabriquer A, il doit être utilisé pour fabriquer C, qui est utilisé pour fabriquer A. Donc là, on appelle ça, en fait, vous devez utiliser la règle du plus bas niveau. Donc, A, c'est le niveau 0. هنا سي هو راه في النيفو 1 صح البي ما يجيش يكون في الميم نيفو كو سي البي راه في النيفو 2 علاش باسكو البي راه اوسي ايتيليزي بور فابريكي سي اسكو فهمتوني دونك كي تجيو تخدموا لا نومونكلاتور تاعكم تبداو بالا بعد تهبطوا للسي سيف عليكم عاد تمشيو للبي اسكو فوز داكور
Oui, d'accord, monsieur, c'est clair. C'est clair. Oui, monsieur, c'est clair, أنا معاك. Parfait. Donc, A, واش فيه A, كيما خدمتو باين, c'est exactement la même chose. Vous avez les besoins bruts sur les 5 périodes. Vous avez un stock de départ qui est égal à 450, une taille du lot qui est égale à 400, un délai qui est égal à 1. Donc, à partir du stock, vous allez satisfaire la demande comme 250 stock. Une deuxième fois, à partir du stock, c'est comme 500. Là, vous devez lancer une production de 400, une période à l'avance. Donc, c'est comme 250 stock. Vous êtes d'accord, 450 moins 200. Alors, à partir du stock, vous allez satisfaire les 200, comme 50 en stock. Et là, vous êtes obligé de lancer une production. Donc, vous allez avoir 450 moins 200, comme 250. Ça y est. Une fois que vous avez défini le besoin de A, je ne vais pas le B. Parce que le B ne dépendait jamais de A. Il dépendait de A, mais il dépendait aussi de C. Donc, quand je suis directement de B, c'est faux. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, c'est d'abord de A, plutôt le C, on revient à B. Ça y est, c'est que je le besoin de C, je le besoin de B. C'est bon? Donc, là, C, pour fabriquer un produit A, j'aurais besoin de deux produits C. Donc, là, A, je vais lancer 400, 2 ou 4, j'aurais besoin de 800. C. Comme عارف هذه؟ Oui, monsieur, أنا معاك. Très bien. Et là, vous avez un stock de départ de 850, une taille du lot de 900, un délai d'une période. Donc, là, vous aurez 850 en stock. Quoi de toujours le 850. Et là, vous avez 800, donc comme 50. Et là, vous allez lancer une production de 900, une période à l'avance. Donc, vous allez avoir 950 moins 800, c'est comme 150 en stock. Ça y est. Donc, une fois que vous avez défini B et C, plutôt A et C, là, il faut faire attention. Donc, là, le B, voilà. Donc, le B, pour fabriquer A, vous aurez besoin d'un produit B. Pour fabriquer C, vous aurez besoin d'un produit B. Ça y est. Donc, au fait, تحتاجوا 400A, 2 ou 4. J'aurais besoin de 900, 3. Ça y est. Donc, il dit, il y a 400 A ou 400 A. تحتاجوا 900 pour pouvoir lancer un produit C. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, alors, le besoin brut, le produit B. Comme ailleurs. Oui, monsieur, أنا معاك. Oui, monsieur. Stock de départ, il est de 500. La taille du lot, elle est de 800. Délai, il est de 2 périodes. Donc, là, vous avez 500, 500. Vous allez consommer à partir du stock, comme 100. Là, vous aurez besoin de 900 produits, puisque la taille du lot, elle est de 800. On a comme 100 en stock. Il suffit de lancer 800. Deux périodes à l'avance. Donc, le 800, 3. Elle a été lancée pour la période 1. Vous allez avoir 900. Moins 900, ça vous fera 0. Là, vous aurez besoin aussi de 800 produits pour répondre à la demande. Mais je vais lancer le 400 parce que la taille du lot, elle est de 800. Donc, vous êtes obligé de lancer 800. Deux périodes à l'avance, elle sera prête ici. Et vous allez avoir 800 moins 400, ça vous fera 400. En stock, c'est pas comme 400 produits. Est-ce que vous faites tout? Oui, monsieur, فهمنا. Très bien. Donc, voilà. Maintenant, c'est un dernier exemple. Donc, c'est l'exemple et on va s'arrêter. Et là, vous avez un calcul de besoin net en considérant le stock de sécurité. Donc, là, vous avez un stock de sécurité de 50 produits. Un stock de départ de 300, une taille de lot de 600 et un délai d'une période. Ça y est, c'est un article qui s'appelle P. Vous avez des besoins bruts 850, 250, 250. Ça y est, vous n'avez pas d'ordre lancé. Stock prévisionnel, comme 250. Alors, je me déménage 300, mais n'arrive 250. Pourquoi? Le stock de sécurité est égal à 50. Parfait. Donc, vous devez tout simplement faire 300 moins 50. C'est comme 250. Alors, parce que vous n'êtes pas censé consommer des produits à partir du stock de sécurité. Le stock de sécurité, vous allez le laisser les cas urgents. Est-ce que faites ça y est? D'accord, c'est bon. C'est clair? C'est Donc, clair. علاش خدمنا directement بالstock de départ parce que ما هضرناش على stock de sécurité. كي نقول لكم عندكم 500 stock, utilisez 500. Mais là, puisque عندكم stock de sécurité, vous allez retrancher le stock de sécurité de la quantité du stock initial. Donc, une fois que vous allez faire le 250, vous allez faire le processus comme habituel. Donc, vous avez 250, on a ajout 800. Donc, 850, la taille du lot est de 600. Donc, vous allez lancer les 600. 850, donc tu peux soit comme 0. Maintenant, vous aurez besoin de 250 produits
lancer une production de 600, moins 250, comme 350. Alors, vous aurez besoin de 250 produits que vous allez consommer à partir du stock, comme 100 en stock. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Pose des questions. Tout est clair. Tout est clair, très bien, parfait. Donc, si vous aurez des questions en tous les cas, vous pouvez les préparer pour jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour Inch'Allah, Lyon, on a parlé du calcul de besoin net. On a à peu près le PDP. Bon, on n'a pas parlé de comment établir le PDP, parce que pour établir le PDP, on doit faire le PIC. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, il faut comment établir le PDP, ou comment établir, Inch'Allah, aussi le PIC. C'est bon? Si vous avez des questions, vous les préparez. Tani, là, le créneau, il ne permet pas d'autres gens d'assister ou vous voulez le changer, vous me tenez au courant, il n'y a aucun problème. C'est bon? Et maintenant, si vous aurez d'autres propositions pour un autre créneau, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Aucun souci. Pardon? Je vous remercie. Au Merci. jeudi, Cheikh Inch'Allah. Sahed. Merci. Merci, Bon courage.